Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Connectez-vous, chers amis, et partagez ce live. Partagez ce live partout où le peuple africain pourrait l'écouter. Partagez-le dans les groupes, partagez-le sur WhatsApp, partagez-le partout. C'est important, chers amis. Mettez le maximum de cœur, aidez à sécuriser le live. Chers amis, nous sommes contents et très contents de voir enfin le président Assimi Goïta du Mali décider de signer les fameux accords de défense avec la Russie. La France a dépêché un émissaire d'urgence pour aller se rendre au Mali pour dissuader le président Assimi Goïta de signer ces accords avec la Russie. Alors, président Assimi Goïta, il a d'abord donné les signes qui nous ont réconfortés. Il a demandé la révision des accords de défense avec la France et ensuite, il fait mieux encore. Il va signer des accords tant attendus entre le Mali et la Russie. Vous savez, à chaque fois que le Mali cherche à se doter des armes pour faire face au terrorisme, il y a un embargo sur les armes de l'ONU pour empêcher les militaires maliens de s'armer contre des djihadistes, mieux armés que l'armée malienne. Donc le peuple malien et l'armée malienne doivent se défendre. Donc coûte que coûte, vous devez préserver l'intégrité territoriale. Vous êtes élu pour préserver des vies au Mali, monsieur le président Assimi Goïta. N'hésitez pas. Vous venez de faire ce que le peuple malien a toujours demandé. Ce n'est pas votre décision, c'est la décision du peuple du Mali. Vous avez écouté votre peuple et aujourd'hui votre peuple et toute la jeunesse africaine est fière de vous. Nous vous soutiendrons, monsieur le président. Oui, nous voulons même la continuité de cette transition, monsieur le président, parce qu'on sait que si vous quittez le Mali aujourd'hui, le Mali retombera entre les mains des djihadistes, monsieur le président. Nous exigeons ça de vous, monsieur le président, la continuité de cette transition. Oui, parce que un air très réconfortant, oui, va bientôt souffler au Mali. Oui, aujourd'hui le peuple malien fête et célèbre cette décision du président Assimi Goïta. De partout sur le continent africain, la jeunesse est fière de vous, monsieur le président. Oui, on n'attendait pas plus que ça des hommes d'État qui nous gouvernent. On leur demande simplement d'écouter leur peuple. On leur demande simplement d'écouter leur jeunesse. Et c'est ce que vous avez fait. Oui, ce n'est pas si compliqué. Préservez vos militaires, monsieur le président. Vous avez bien fait. Que certains, je vois sur la toile des médias qui disent, oui, le Mali va signer des accords avec des mercenaires. Oui, ces mercenaires qui ont libéré la Centrafrique, le Centrafrique, autant pour moi. Oui, ce sont ces 10 mercenaires qui ont libéré le Centrafrique. Il était presque occupé par des soi-disant rebelles armés pour détruire ce pays-là. Ce qu'ils appellent mercenaires, c'est eux qui ont libéré ce pays-là. Et c'est eux qui vont libérer le Mali bientôt. Ah oui, beaucoup de gens sont en train de trembler. Beaucoup de gens vont jeter les armes pour fuir maintenant parce que ça ne rigolera plus. Oui, si on vous empêche d'avoir des armes, appelez des gens qui sont armés pour faire face. Puisqu'on vous empêche de vous armer, l'armée malienne, cherchez des personnes qui peuvent avoir des armes lourdes pour faire face à ces personnes-là. Monsieur le Président, vous avez notre soutien, le soutien de tous les panafricains. Vous avez le soutien de la jeunesse africaine. Foncez, ne regardez pas derrière vous. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Et cette page, nous la saurons et nous la savons déjà belle, monsieur le Président. Ce sont de belles pages de l'histoire du Mali que vous êtes en train d'écrire. Le Mali s'en sortira par tous les moyens, avec le soutien de tous les panafricains, monsieur le Président. Nous sommes avec vous. Signez ces accords et ne regardez pas derrière vous. Oui, on ne vit qu'une seule fois. Vous êtes le pays de Soundiata Keita, le pays des guerriers. Le Mali n'a pas une histoire d'homme faible, non. Le Mali a une histoire d'homme fort. Et vous représentez cette force des hommes du Mali, cette force des fils du Mali. Alors foncez. Que l'esprit de Soundiata Keita continue à vous éclairer. Que son esprit
continue à dominer toute faiblesse qui risque de vouloir prendre le dessus sur vous. Monsieur le Président, nous sommes avec vous et nous sommes fiers de vous encore une fois. Partagez ce live au Mali. Partagez cette bonne nouvelle au peuple malien. Qu'il ait confiance en son président, qu'il soutienne son président, qu'il soit derrière son président et qu'il refuse la manipulation. Oui, parce que vous risquez d'être manipulé aujourd'hui plus que jamais pour vous lever contre Assimi Goïta. On l'a vu partout où les gens essaient de prendre les bonnes décisions. C'est ce moment-là qu'ils essaient de diviser le peuple. C'est ce moment-là que les politiciens, à la solde de la France-Afrique, interviennent pour détruire tout le projet de libération du peuple malien. Refusez cela. Pour une fois, soyez vigilants, soyez forts, soyez plus intelligents que ceux qui ne veulent pas que le Mali se débarrasse de ce djihadisme. Ils sont en train de construire un des meilleurs aéroports de l'Afrique de l'Ouest à Kidal. Vous vous imaginez? Un aéroport à Kidal, allez vérifier l'information. Un aéroport dans une zone où il y a le djihadisme. Le meilleur aéroport de l'Afrique de l'Ouest sera construit à Kidal. Pour faire quoi? Pour voler toutes les ressources, toutes les richesses qui existent à Kidal. De 3 millions d'euros, 3 millions de dollars autant pour moi, 3 millions de dollars pour cet aéroport à Kidal. Une zone de tension, une zone où on dissuade les touristes d'aller. Vous êtes en train de construire un aéroport, pas le peuple malien qui construit cet aéroport-là, c'est l'ONU. Ah oui, vous voyez? Vous voyez ce qui est en cours au Mali? Ce n'est même pas le peuple malien qui construit cet aéroport-là. Ce n'est pas l'État malien qui construit cet aéroport-là. C'est des personnes qui se croient en droit de venir installer un aéroport dans un pays indépendant. Vous imaginez ce dont il est question au Mali? Ces gens ont divisé le Mali déjà. Le Mali doit se battre pour se reprendre en main. Donc foncez, monsieur le Président. Récupérez votre pays. Toute l'Afrique